Jérémie 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine, ni prophète, non, il n'y aura ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Maintenant, quand on va dans Jérémie 37, le même Jérémie 37, je crois que c'est verset peut-être 14, je ne suis pas très sûr. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai lu ça, c'était quand là. Jérémie 37, on va un peu à 14. Où il a parlé, 19 plutôt. Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. Et, maman, je viens encore reparler pour l'affaire du prophète, pas seulement pour le prophète. Je viens attirer notre attention parce que j'étais très contente. Je n'ai même pas voulu... Je n'ai pas voulu entrer dans ça, je n'ai même pas voulu écouter, je sautais seulement de joie. Parce que moi, j'aime quand Jésus gagne. J'aime quand le Seigneur ferme la bouche des papatos, des congossas, des songi. Oui, parce que moi, il n'y a pas deux choses que je déteste comme le mensonge, comme l'hypocrisie, faire semblant, comme, comment on appelle, double face, double identité. Je préfère celui-là qui est méchant, il montre sa méchanceté. Il est vrai dans ce qu'il fait. Et je crois que Dieu même préfère les gens qui sont vrais. Mais deux faces là, ça, même le serpent n'est pas comme toi. Même le serpent n'est pas comme toi. Hein? Ce que je voudrais parler là maintenant, je voudrais essayer de revenir sur la prophétie et parler de la situation qui s'est présentée avec notre prophète pour ceux qui croient que c'est un prophète. Je ne parle pas pour ceux-là qui connaissent tous les sabitos. Je ne parle pas de ceux-là. Moi, je ne suis pas là qu'il faudrait absolument que je cherche les gens qui suivent le Seigneur, qui vont poser la question à Dieu. C'est à eux que je parle. Je ne parle pas de ceux qui sont seulement excités pour détruire parce qu'en eux, ils portent un esprit contraire à la paix. Non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui peuvent aller les genoux par terre. S'ils disent que le prophète est un menteur, qu'ils aillent demander au Seigneur qui est ce prophète avant de venir critiquer. Je ne parle pas des gens là. Moi, je crains l'Éternel. Même la maman là qui est en train de mal parler de prophète, je ne veux même pas aller là-bas. Parce qu'elle va récolter, chacun va récolter. Chacun va récolter. Moi, on ne m'a jamais parlé d'elle. Donc, je ne peux pas. Moi, je me place là où le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de son serviteur, le prophète Ekane. Il m'a parlé de son serviteur. Donc, quand je ne partage pas les choses concernant mon père, dans le domaine de la francophonie, le premier top que je prends d'abord, que je parle en tant qu'exemple, que le Seigneur m'a montré particulièrement, c'est le prophète Ekane. Et ensuite, suivre certains autres là que j'aime bien quand ils prêchent. Donc, je viens parler ici en fonction de ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire que vous voyez comme ça, vous avez vu comment moi je vais sur mes genoux et je demande à Dieu que papa, je suis confus. Je ne comprends pas, explique-moi. Et là, le Seigneur, lui, là-bas, il ne trompe pas. Tu ne peux pas te tromper. Donc, je voulais dire ceci. Je voulais parler, par exemple, de certains serviteurs qui disent que la prophétie, les bouteilles d'eau, les bouteilles de ceci, les bouteilles de cela. Comme je disais au début, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tu ne peux pas voir ces choses. Je peux comprendre les gens qui gossipent, qui font le sangui, qui parlent, qui trouvent une occasion pour avoir des vues. On sait que oui, eux, ils cherchent les vues. Mais à quel prix ils cherchent les vues? Je peux comprendre ça, mais chacun récoltera ce qu'il sèmera.
Comme je le dis toujours, tout ce qu'on fait jusqu'à la respiration, c'est marqué. Et Dieu nous jugera par rapport à chaque acte. L'argent que tu as eu, est-ce que c'est au prix de la haine pour ton prochain? Est-ce que c'est un prix pour le sabotage pour quelqu'un? En plus, encore pire, si tu avais fait l'erreur que la personne que tu te moques, dont tu te moques, c'est un serviteur de Dieu, là, ça devient un autre problème. Ça devient un autre problème. Vous voyez bien comment le prophète Ékane et tous les vrais hommes de Dieu qui parlent, ils parlent avec tempérance, avec douceur. Même s'il arrive qu'il est fâché, il y a des mots qui ne traversent pas. Parfois, les gens leur font du mal, mais ils ne vont pas à l'extrême. Ils disent toujours, chacun rendra compte. Mais ce n'est pas que quelqu'un ne sait pas si comment dire, un maudit, un ceci, la personne est enragée. Non. Maman, même moi-même si j'étais dans la colère avant, là, je peux parler fort, je peux crier, je peux faire ceci, mais je ne peux pas aller insulter quelqu'un. Dès le moment où qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, dès le moment où la personne parle du Seigneur, je ne parle pas de la personne. Je peux peut-être critiquer, pas critiquer, apporter une limite et ne pas être d'accord d'un point de vue. Mais chacun sèmera ce qu'il récoltera, ce qu'il a sémé. Donc je viens parler ici pour dire, pour ceux-là qui parlent et qui disent que ah, cet homme de Dieu a fait comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mon frère, tu n'as pas été appelé. Mon frère, le Seigneur ne t'a même pas parlé de cet homme parce qu'il connaît que toi, on ne peut pas te parler. Parce que toi, tu n'es pas en Dieu. Comment est-ce que le Seigneur va parler à une personne qui a déjà une position? Tu as déjà une position que la personne si est mauvaise. Il ne va pas te parler. Ton oreille n'est pas... Ce n'est pas tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 10, je crois à partir du verset 10, le Seigneur dit que les brebis me connaissent. Et je les connais. Il va plus loin en disant, il parle de la voix du bon berger. La voix du bon berger est la voix de ceux-là qui écoutent la voix du Seigneur. Et celui qui écoute la voix du Seigneur, c'est celui qui est constamment en relation avec le Seigneur. C'est celui à qui le Seigneur parle. Parce que tu ne te lèves pas comme ça, même si tu es comme moi. On a tous nos caractères, chaque personne a son caractère. Mais il y a des limites. Mon frère, tu ne peux pas te placer, commencer à insulter quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit bien, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dès le moment où la personne vient au nom du Seigneur, qu'il mente ou qu'il ne mente pas, c'est lui qui aura des comptes à rendre à Dieu. Mais dès le moment où il passe le message pour bénir, c'est une bonne chose. Mais s'il vient passer le message de la malédiction, il récoltera. Nous entendons la voix du bon berger. Et c'est la voix du bon berger que nous devons comprendre, nous devons écouter. Maintenant, pour le cas, par exemple, des prophètes comme le prophète Ékane, il a une grâce d'avoir presque tous les ministères en lui. Mais il est prophète appelé. Donc toi, pasteur, tu ne peux pas le critiquer parce que toi, tu n'es pas prophète. Tu es juste, tu as peut-être les prophéties, tu as peut-être les visions parce que tu es en accord avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ton appel, c'est l'appel de pasteur. Tu ne peux pas avoir les prophéties tous les jours parce que ce n'est pas ton manteau. Parce que ce n'est pas ton appel. Et tu ne peux pas comprendre un prophète. Tu peux peut-être comprendre que Dieu prophétise, Dieu se révèle, je vais dire. Et que toi, il arrive que tu peux prophétiser parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Dieu t'ouvre les yeux. Mais tu ne peux pas être prophète que tu t'assois comme ça, tu commences à parler de la vie de quelqu'un. Ça veut dire expliquer les mystères. La Bible, c'est pas pour rien que le Seigneur a parlé de différents ministères, je vais dire. Donc, il a parlé du pastorat, il a parlé de docteur, il a parlé d'évangéliste, il a parlé de, comment on appelle encore ça, de prophète, il a parlé, il y a un cinquième ministère qu'il a parlé, dont il a parlé. Il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a En fait, il y a 5 ministères. Il a parlé de ça dans sa parole. Et maintenant, en plus de ces ministères, nous avons encore des ministères dont on n'a même pas cité l'intercession. Parce que l'intercesseur est celui que le Seigneur utilise pour faire asseoir l'église, pour aider tous ces différents ministères dont le Seigneur a eu à parler. Mais quand quelqu'un intercède, quelqu'un qui prie pendant 12 heures non-stop, tu ne peux pas te comparer à lui. Il est intercesseur, c'est son appel et c'est plus facile pour lui de prier comme ça. Toi, tu ne peux pas le comprendre, mais tu sais qu'on prie. Les serviteurs là qui se placent pour parler, intercéder, organiser les nuits de prière, ce sont des intercesseurs. On a par exemple Nathaniel, qu'on voit souvent, celui qui est nigérian là. Il intercède, il peut prier pendant des heures.
Ce sont des serviteurs qui ne... Tu ne vas pas les voir dans les réseaux sociaux, peut-être comme les nous, en train de se filmer, en train de faire comme ça, tout ça. Non. Eux, ils sont directement connectés à l'Esprit de l'Éternel. Ils prennent le temps pour l'âme, pour traiter l'âme, pour la prière et l'intercession. Quand ils font des chants, les chants là durent pendant une certaine longueur. Ça veut dire pour une durée indéterminée. Pourquoi? Simplement parce que le fruit de leur travail a été travaillé, a été fait par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas tout le monde qui chante Jésus, qui est forcément dans l'Esprit de Dieu. Non, il y a des gens qui sont appelés, qui sont oints. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 1. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il t'a oint de quoi? De l'intercession, comment on appelle encore ça? Du pastorat ou de docteur ou de la parole c'est-à-dire que du docteur de la parole, je veux dire, ou alors de autres ministères, l'évangélisation, la prophétie. Il t'a oint de quoi? Hein? Et il t'a envoyé pour libérer les captifs. Libérer les captifs, ça signifie libérer ceux-là qui n'arrivent pas à se détacher de ce qui n'est pas de Dieu. Ça peut être la colère, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être cela. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et il t'a envoyé parce que toi, tu as déjà le peu là pour apporter et aider ton frère à grandir dans la foi. Aider ton frère, tu encourages ton frère, lui dire ce qu'il ne connaissait pas en utilisant la parole de Dieu qui nourrit l'âme et nettoie l'âme. Qui nettoie d'abord l'âme et nourrit l'âme. Qui ouvre tes yeux et te donne la force de prier. Qui te permet dans la prière de nourrir l'esprit. Hein? Et ensuite, nous avons aussi le corps, parce que le corps n'est pas exclu, parce que le corps doit être en santé. Tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne bois pas n'importe quoi, tu ne fumes pas, tu ne fumes pas, tu ne détruis pas le temple de Dieu avec l'alcool, tu ne détruis pas ça avec des trucs qui sont forts. Parce que quand tu émiettes, tu détruis ta peau, tu détruis ton corps, tu utilises des produits pour ta peau. Tu détruis le temple de Dieu. C'est pareil comme quand quelqu'un commet une immoralité S. Je sais, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, c'est un peu ça. Et tu ne peux pas venir critiquer quelqu'un en disant qu'il devait faire comme ça. Personne n'est venu chez toi pour te dire que toi, tu devais faire comme ça. Quand le Seigneur t'a appelé, tu as déjà vu celui que tu critiques, il a venir vers toi et dire que tu devais faire comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tout se passe dans la présence de Dieu. Tout se passe dans la prière. Moi, je peux être une personne qui est peut-être vibrante. Quelqu'un d'autre, lui, peut passer il peut passer le message dans le calme. Chacun, Dieu a créé chacun à sa façon. Je dis toujours aux gens, ne jugez pas les gens qui sont autrement ou alors comme ça. Jean-Baptiste n'était pas comme Moïse ou Abraham. Jean-Baptiste, on te dit que le président passe. Le président d'un pays, il passe. Et il dit, toi, Philippe, ou c'est Philippe, oui, toi, Philippe, je crois que c'est Philippe. Ça veut dire que tu as des rapports avec la femme de ton frère. Non, toi, je crois que c'était Hérode, voilà. Non, c'est Hérode. Toi, Hérode, tu as des rapports avec la femme de ton frère Philippe, Hérodias. Qui peut se placer comme ça pour parler comme ça? Ici, dans ce monde, on va te dire que tu es sauvage. Tu es sauvage. Élie, dans la parole de Dieu, les enfants se sont moqués de lui. Il a fait descendre le feu du ciel. Je ne sais pas si c'est dit ou Élisée, parfois je confonds. Et il a fait descendre le feu du ciel. Le feu a brûlé tous les enfants. Si c'était dans ce monde, on devait dire qu'il est criminel. On ne connaît pas comment les choses de Dieu marchent. Mais Dieu a approuvé cela, puisqu'on n'a jamais dit ce qui s'est passé après avoir commis cela. Il a approuvé cela, pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Et quand ils travaillent selon l'Esprit de Dieu. Ils travaillent selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes qui pour critiquer les serviteurs de Dieu? On ne comprend pas, on n'était pas là quand ils ont commencé, on n'était pas là quand le Seigneur les a visités, on n'était pas là avec eux. On n'était pas là avec eux. Toi qui se places, tu te places pour commencer à dire que hey, venez oh. Fais ça avec les trucs des réseaux sociaux. Mais ne fais pas ça avec un serviteur de Dieu parce que mon frère, si tu as les enfants, si tu as une famille, si tu as une vie, méfie-toi avec les serviteurs de Dieu. Ça, c'est un conseil que je donne. Méfions-nous. Parce que la question que je pose toujours, même quand on évangélise, on parle, la question que je pose toujours aux gens, il ne faut pas que tu arrives le jour là et que tu dises, oh, Seigneur, je regrette. Tu ne pourras pas le regretter. Parce que le Saint-Esprit de Dieu aura quitté la terre après l'enlèvement. Tu vas mourir à ton propre compte. Ça sera le genre que si tu vas acheter quelque chose, on te dit c'est le diable ou la mort. Si tu dis le diable, on te met la marque.
Et directement, tu es exclu de corps, tu n'es plus sauvé. Ça, c'est le deuxième, si je dois parler du deuxième enlèvement. Mais si tu dis Jésus, bam, ça c'est ton enlèvement au prix de ton sang. Ce n'est pas comme maintenant où on dit, donnez vos vies au Seigneur. Arrêtez l'alcool, arrêtez le P, arrêtez le H, arrêtez de blasphémer avec le Saint-Esprit de Dieu, arrêtez de mentir, arrêtez de désobéir à vos parents, arrêtez de faire le mal. Arrêtez de donner des fausses promesses. Arrêtez de détruire votre corps. Arrêtez de prendre les hommes d'autrui. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vivre avec un homme qui n'est pas marié avec toi. Si tu es dans une pareille situation, régularise ta situation. À tout moment, la trompette peut sonner. Si la trompette sonne, bam, tu es fini. Arrête de mentir. Sois ce que tu es. N'invente pas. Sois ce que tu es. On doit connaître comment tu es. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai voulu parler, préciser pour l'affaire de la prophétie. Éloignons-nous des commérages et du sabotage des serviteurs de Dieu dans la Bible. Parce que quand le moment arrive, le Seigneur va te faire... Parce que la Bible déclare que pour que le Seigneur te montre que c'est lui, il va te pousser à pécher, jusqu'à... Bam, quand tu restes, tu dis que, hey, c'est moi qui avais fait tout ça, c'est moi qui avais... Pour que Dieu te montre maintenant la différence. Pour que Dieu te montre la différence. Que le Seigneur nous aide.